Je suis clairement pas la cible, ni pour moi, ni même pour mon fils de 4 ans. Bon, on va quand même en parler, quelques minutes, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible depuis cette fin septembre de 2023 sur la plateforme Netflix, Spy Kids Armageddon. Alors vidéo sera fait en plusieurs parties, j'ai quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes ? J'avais pas d'attente parce que pour être franc, je n'ai vu aucun film Spy Kids, donc je sais qu'effectivement, même si on traduit les enfants espions, je connaissais de nom, mais j'en ai vu aucun. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Est-ce que peut-être en regardant ce film qui vient de sortir sur Netflix, ça va me donner envie de découvrir cette franchise. En plus, quand je vois les acteurs, surtout Zachary Levi, on sait, en gros, au niveau pop culture, surtout au niveau chez DC, il y en a beaucoup qui, par rapport à son rôle de Shazam, ne peut même plus le voir. C'est même de certains physiques, certains potos YouTube me disent, certains même c'est physique, je peux même plus le voir. Donc, est-ce que ça pourrait peut-être réconcilier au niveau acteur, pop culture avec Zachary Levi ? On ne sait jamais. Donc en tout cas, à la fois découverte de cette franchise, pourquoi pas m'intéresser. Et puis curieux, franchement curieux de voir Zachary Levi. De revoir Zachary Levi dans un autre rôle après Shazam. Du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une Alors du coup, dans ce film, donc, on va suivre un couple d'espions, Terrence et Nora. Donc Terrence joué par Zachary Levi, Nora jouée par Gina Rodriguez, aussi une actrice que j'aime bien, qui ont tous les deux enfants. Et malheureusement, les enfants ne savent pas que leurs parents sont des célèbres espions. Et involontairement, donc en jouant à un jeu vidéo, parce qu'en fait, les parents ont aussi une arme, à savoir l'Armageddon. Alors l'Armageddon, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour des espions, c'est grâce à cet outil, ils peuvent déjouer tout type, tout ce qui est lié à l'électronique, tout ce qui est logiciel, etc. Donc en gros, ça permet de hacker ce Armageddon. Donc à la fois, il est aussi ils l'ont en possession, ces deux espions, mais il est aussi sur surveillance, quoi. Sans faire exprès, justement, les enfants en jouant à un jeu vidéo, ils déclenchent le virus, ils se font piquer face à un célèbre concepteur de jeux vidéo qui arrive à avoir la main sur cette fameuse arme Armageddon. Par le biais de cet événement, les enfants vont découvrir que leurs parents sont des espions. Malheureusement aussi, les parents vont se retrouver capturés aussi par cet antagoniste, et les enfants vont devoir devenir eux-mêmes les espions, les fameux enfants d'espions, pour venir à bout, donc à la fois sauver leurs parents, mais aussi sauver le monde. Voilà pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Clairement, là, je suis pas la cible du tout. Donc, certes, oui, c'est un film familial à regarder avec des enfants, mais je pense plutôt vraiment des enfants au moins de plus de 7 ans. Donc, je dirais entre 7 et 10 ans, donc juste avant le collège. Vraiment enfant primaire. Moi, je pense pour un enfant de 4 ans, c'est trop... c'est un peu trop développé pour les enfants de 4 ans. Donc après, l'histoire, elle est assez basique, je viens de la raconter. Mais moi, en gros, j'ai pas trop adoré le film. Est-ce que ça m'a réconcilié avec Zachary Levi ? J'étais pas si fâché que ça avec lui, donc... Mais après, est-ce que vraiment ça le remet au top du top ? Non, je dirais même que je pense que s'il a été recruté pour ce film, c'est par rapport à ses prestations de Shazam. Film familial, tout ça. Je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Mais bon, ça reste que ma petite parenthèse Zachary Levi. Les deux enfants jouent très bien, je trouve. Voilà. Après, les effets spéciaux, même les monstres ou les créatures qu'on peut rencontrer qui ont leurs origines du jeu vidéo, elles sont, c'est plutôt bien fait pour un petit film de plateforme. Donc après le scénario, c'est pas foufou. Donc oui, après justement
le côté un peu sympa, les enfants vont aller dans une base secrète qui était détenue par leurs parents, donc ils vont faire un petit entraînement d'espions, mais j'aime beaucoup aussi la moralité, hein, parce qu'en gros, certes ça leur fait un petit choc, savoir que leurs parents les avaient menti, et en fait ils apprennent en gros pour être un bon espion, parce qu'il y en a un, le frère, lui il a des étoiles dans les yeux, il veut faire comme les parents, veut être un espion, mais la fille justement, elle qui est en gros la petite fille la plus sincère, j'ai envie de dire, du monde, elle apprend en gros pour être un bon espion, il faut mentir. Donc elle déteste ça, et ça met justement le petit débat, hein, le fait du mensonge, donc ça peut être pas mal justement quand tu regardes ça avec un enfant qui a 7, 8, 9 ans, quoi, donc voilà. Après c'est vraiment les enfants qui sont mis en avant, c'est les héros, hein, même si quand même les deux acteurs, que ce soit Zachary, hein, ou encore Gina Rodriguez, mais bon après ils jouent le jeu, hein, franchement ils sont dans leur rôle, hein. Mais après voilà, c'est pas foufou aussi au niveau du scénario, donc pour moi voilà, c'est vraiment à conseiller, avec, je sais même pas avec, ou plutôt pour des enfants, ouais, même pas avec, hein. Après c'est que moi j'ai pas accroché, hein, mais vraiment pour des enfants, 7, 8, 9, 10 ans, quoi, c'est vraiment une tranche d'âge assez réduite quand même, un peu trop complexe pour les jeunes enfants. Je pense que les ados vont pas adhérer du tout. Et moi, en tant qu'adulte, j'ai pas adhéré. Mais attention, je représente pas les adultes non plus. Je ne donne que mon avis. Voilà. Bon, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Spy Kids Armageddon. Pour moi, c'est un film, je pense que la tranche d'âge est trop ciblée. Donc, en gros, pas adapté pour les enfants de moins de 7 ans, 6-7 ans. Je pense qu'à partir de les adolescents et les adultes, c'est pas foufou non plus. Donc après, cibler des films juste pour des 6, 7, 8 ans. Donc les acteurs, ok, il y en a qui sont connus, mais est-ce que ça va lancer une carrière de Zachary Levi? Non, je ne pense pas. Ok, les deux petits jeunes, ils jouent bien. On sait jamais, hein, peut-être on commence là, et peut-être qu'on apprendra des années. Ouais, il a commencé chez les Spy Kids. Oui, peut-être bien. Le scénario est pas foufou, effectivement. On se fait voler un virus. En plus, la menace est pas si grande que ça, parce que les adultes, en gros, pour ouvrir une application bancaire ou autre, il faut juste jouer aux jeux vidéo et réussir. On voit que les adultes n'arrivent pas aux jeux vidéo. En gros, ça fait genre, faut jouer aux jeux vidéo. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu le rôle du méchant. Donc, en gros, il trouve qu'il n'y a pas assez de gens gentils dans le monde. Donc, en gros, il veut instaurer ça via le monde réel. Voilà, et puis après, forcément, nos petits vont devenir des espions, et on va tout faire pour vaincre le méchant. Mais bon, c'est pas foufou, voilà, donc en gros, mon avis sonore, c'est vraiment parce que c'est mon avis, hein, voilà, mais pour moi... Par-dessus la troisième corde! Ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists humour, science-fiction, des franchises comme DC ou encore Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Il me reste plus qu'à vous dire, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.